Mercredi dernier, une classe de BTS a eu l'occasion de rencontrer Karine et Virginie, deux jeunes femmes qui ont monté leur propre projet et ont fait un tour du monde humanitaire. Donc un voyage humanitaire où on a traversé une dizaine de pays, tout en allant au maximum à l'encontre de la population locale, des enfants qui sont dans le besoin et en leur apportant des fournitures scolaires et également en accomplissant des missions humanitaires pour aider des orphelins ou des enfants dans le besoin. Donc on a mis une année pour monter tout le projet, donc c'est une réflexion que nous avons eue toutes les deux en parallèle. On avait déterminé d'abord les pays dans lesquels on voulait traverser, ensuite nous avons eu l'idée de monter une association. Ça nous a permis de financer toutes les missions humanitaires qu'on a faites et le reste des financements était sur nos économies personnelles. D'abord c'est vrai que c'est une découverte, une ouverture pour voir ce qui se passe, voir les besoins. Et puis derrière... Après, tu peux aider les personnes que tu viens d'apprendre. Il y a systématiquement une étude de terrain, quoi, de manière technique, quoi, ce mot-là, parce que il faut d'abord voir ce qui se passe, les besoins qu'il y a, et ensuite on voit ce qu'on peut apporter avec les moyens qu'on a, quoi. Après, pendant l'année, on a réparti les tâches. Virginie, qui est créatrice de site internet, donc elle s'est chargée du site. Et moi, j'étais plus sur le terrain, aller à la recherche des sponsors, en contact au niveau de la tombola, donc récolter les lots, notre équipement pour le voyage, donc sac à dos, sac de couchage, chaussures, tout ça. J'ai eu des sponsors qui nous ont fourni ça. Et ensuite, des tas de lots qui nous ont permis d'organiser la tombola. Ça, c'est une folie, c'est quelque chose qui est en nous et qui d'un coup arrive. Et puis surtout, c'est les rencontres qu'on fait. Parce que moi, honnêtement, à l'heure actuelle, après avoir vécu ce que j'ai vécu, je pourrais partir seule. Avant, je ne pouvais pas parce que j'avais pas ce courage-là, j'avais pas assez de connaissances. C'était vraiment une découverte, le voyage. De la rigueur, sens de communication, beaucoup de partage, d'ouverture, parce qu'il faut aller vers les gens, il faut exposer l'envie qu'on a, le projet, l'idée Il faut quand même avoir à la base une idée commune. Nous, c'était justement le volontariat, l'humanitaire et tout ça. Si vous avez deux personnes, qu'il y en a une, elle veut partir sur des plages bronzées et l'autre qui veut faire du volontariat, ça va être un peu dur. Tout en étant très différentes, on est arrivé à se rejoindre. À se rejoindre sur pas mal de points, et c'est vrai que voilà, ça a été le fil conducteur du voyage. Et on n'a pas perdu cette idée-là de bout en bout. Il faut avoir une envie en soi et un peu de folie et laisser venir les choses, quoi. De partir. Oser. Il faut vraiment pas avoir peur. Si vraiment on a peur de partir tout seul, on peut partir avec service civique, comme on a dit tout à l'heure, ou avec dans le cadre d'une ONG. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'ouvertures possibles pour partir à l'étranger. Il faut surtout aller sur le site du gouvernement de la jeunesse qui va vous donner toutes les infos. Donc, il y a tellement de positifs à en retirer qu'honnêtement, moi j'ai 31 ans et si j'aurais pu le faire 10 ans plus tôt, on l'aurait fait. Je l'aurais fait, quoi. Et voilà, donc il faut avoir un peu de courage et oser le faire. Et moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est de voir le nombre de jeunes de 20-25 ans qui partaient des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout seuls, et qui étaient avec leur sac à dos. Et il y en a beaucoup de Français. À la fin de la conférence, Leslie et moi-même n'avions qu'une envie, regarder leur site web et faire notre propre tour du monde.